Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Aujourd'hui, nous continuons à parler de l'interview d'embauche et nous allons voir comment vous allez la clôturer et quelles sont les étapes qui vont suivre l'interview d'embauche. Tout d'abord, comment allez-vous clôturer l'interview d'embauche? Eh bien, à la fin de l'interview, vous allez dire que vous êtes intéressé par le job, même si ce n'est pas tout à fait le cas et même si vous vous dites que vous souhaitez encore réfléchir. Mais la raison pour laquelle vous allez dire ça, c'est que cela va permettre de montrer votre intérêt pour ce poste. Et si après on vous propose ce poste et que finalement vous vous dites non, vous pouvez toujours évidemment décliner la proposition que l'on vous fait. Ensuite, vous allez demander quelles seront les prochaines étapes dans le processus d'interview, ce qui va permettre de vous faire une idée du délai de réponse et des éventuelles interviews supplémentaires qui pourraient arriver. Parfois, on fait 2-3 rounds d'interviews selon le type de poste que l'on veut pourvoir. Ensuite, vous allez remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a consacré. Et puis, vous lui demanderez sa carte de visite, comme ça vous avez son adresse mail. Et puis, vous souriez à nouveau, vous saluez et vous partez. Alors, une fois que vous êtes de retour chez vous, il y a encore un petit peu de travail parce que vous allez faire un résumé de l'interview, c'est-à-dire vous allez écrire qui vous avez rencontré, ce dont vous avez discuté et quelles sont les étapes ultérieures. Après, dans les 24 heures, vous allez envoyer un message de remerciement et vraiment un message personnalisé par email ou éventuellement par la poste, dans lequel vous résumerez vos qualifications principales et l'avantage que l'entreprise aurait à vous recruter. Et là aussi, vous enverrez un message personnalisé à chaque personne que vous avez rencontrée lors de cette interview. Évidemment, vous réitérez votre intérêt pour le poste. Puis vous laissez passer quelques jours, une bonne semaine, et puis vous allez appeler le manager qui recrute pour faire un follow-up de l'interview. Et là, vous saurez si d'autres étapes sont prévues ou pas, selon ce qu'il va vous dire. Alors, il se peut que vous soyez sélectionné pour le job, et là, bravo. Si vous n'êtes pas sélectionné pour le job, demandez un feedback pour savoir ce que vous pouvez améliorer dans votre technique d'interview et puis demandez-le de manière courtoise parce que ce manager, peut-être qu'un jour vous allez le retrouver, peut-être qu'un jour il aura une autre vacance d'emploi et qui se souviendra de vous. Donc c'est vraiment bien de maintenir de bons contacts. Donc, comme vous l'avez vu, la gestion d'une interview demande énormément de préparation et énormément de pratique, qui permettent à une personne Asperger en général de bien gérer une interview. Mais si cela reste pour vous vraiment un gros challenge, vous allez avoir besoin d'envisager la possibilité de parler de votre syndrome d'Asperger lors de l'interview. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.